Attention, certaines scènes ou sujets abordés, drogue, violence, insultes, abus sexuels, etc. peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs. Nous tenons à rappeler que ces scènes ont pour unique but de servir un développement narratif et non pas pour objectif de cautionner ou minimiser ces atrocités subies par certaines personnes au quotidien. Merci et bon visionnage. À Phoenix. Dans la nuit, un homme en costume marche. Il se tient droit et d'un air déterminé. L'homme marche et passe au-dessus d'un cadavre. On peut voir un homme courir vers lui. « Aidez-moi! Non !» L'homme se fait harponner à l'épaule et traîné par un motard. Un groupe de vampires qui couraient après l'homme l'attrape. « Alors, tu voulais te barrer? Viens là, petit mouton !» Ils le lèchent et le mordent tous ensemble. L'un d'eux lui coupe la carotide avec ses ongles et ouvre la plaie. L'homme en costume regarde le spectacle et passe dans un hangar où une messe est célébrée. Une foule est dans l'admiration en écoutant un orateur, un prêtre du sabbat, sur une estrade. Certains vampires vont se servir du sang dans un verre sur un humain enchaîné et se mettent à le lécher au niveau des blessures pour refermer les plaies et ne pas perdre de gouttes. Ouvrez vos esprits, liez-vous à vos frères. Notre Père sombre sera fier de vous. Quand la tour tombera, nous marcherons sur la ville et nous chasserons toutes ces choses impures, ces êtres abjects qui tirent les ficelles dans l'ombre. L'homme en costume jette un coup d'œil au prêtre et entre ensuite dans les bureaux en face. Dans le bureau, tout est calme. Un autre homme est assis et regarde des dossiers. L'individu en costume qui vient de rentrer dit alors « Que fais-tu, Victor ?» Victor est assis. Il épluche des dossiers et des cartes. Et il lui répond « Pas grand-chose, Elias. Je trie des dossiers. » Elias s'approche de Victor et aperçoit des dossiers sur l'Oregon. « Victor, mon cher Victor, nous avons 2 fronts à nous occuper, Vegas et LA. Jefferson s'occupe de LA et toi tu dois t'occuper de Vegas. N'est-ce pas assez clair ?» Victor lui dit alors « Je réfléchissais juste à LA. Je suis certain qu'il y a possibilité de faire une brèche. Jusque-là, toutes les choses entreprises sur LA étaient juste des attaques frontales de tête de pelle ou encore un pacte avec l'ancien prince. Pacte qui, comme je vous avais tous prévenu, nous a conduit à perdre nos meutes, qui étaient sur place. Mais personne n'a voulu m'écouter. » Elias le regarde de haut. « Et ce dossier sur l'Oregon, c'est quoi ?» Victor regarde son dossier qu'il a dans les mains et lui répond « Ah, ça, j'essaie de comprendre. Il y a une activité lupine importante dans le secteur de LA. Et si on peut voir tous les rapports que mes contacts ont faits, ça remonte à une petite ville de l'Oregon. Mais le plus troublant, c'est que l'un des lupins qui était présent à l'explosion de l'usine a été aperçu le long de la côte. Il a voyagé seul, tout seul, jusque les abords de Los Angeles. Il a d'ailleurs détruit une de nos meutes. C'est un survivant de l'attaque qui a travaillé avec. » Elias le coupe direct. « Et quel est le rapport avec notre mission ?» Victor est pris de court. « Je vous ai dit la dernière fois que notre voyante avait une prédiction sur la ville en feu, sur une attaque de lupins.
Je suis certain qu'on pourrait l'utiliser dans la conquête. Nous avons des contacts en commun. Elias soupire alors. Victor, à partir de maintenant, vous allez vous concentrer sur votre mission. Et Vegas, nous avons d'autres soucis. Comme tu le sais, la tablette a été traduite et Lacroix est déjà parti à la recherche de cette tombe. C'est notre priorité. Victor acquiesce alors. Oui, c'est notre priorité, mais nous aussi, nous avons déjà une meute là-bas. Et s'ils ne le trouvent pas en premier, le sarcophage viendra à nous. Ils ne prendront pas le risque de l'ouvrir là-bas. Alors, que dois-je faire? Attendre et m'occuper de Vegas, alors que je n'ai aucune meute à disposition de votre faute? Maintenant que nous sommes seuls, parlons sincèrement. Vous ne me supportez pas, Elias. Vous ne supportez pas avoir tort, alors vous m'évincez. Vous me retirez les droits et mon pouvoir d'évêque, et vous salissez mon image devant le conseil. Elias le fixe d'un regard noir. Parle-moi encore une fois sur ce ton, Victor. Et la prochaine fois que je parlerai au conseil, ce sera pour ton extermination. Je sais où nous allons. Occupe-toi de tes meutes et laissez-moi vous guider. Je sais où nous allons. Actuellement, la Camarilla est à Los Angeles et elle ne se porte pas bien. Les anarques se sont renforcés, leurs rangs exploseront. Il n'y aura pas grand-chose à faire, hormis les avoir à l'usure. Et si la ville ne tombe pas, ce n'est pas grave. La priorité est que cette chose immonde ne se réveille pas ou ne tombe pas dans les mains de la Cama. Victor laisse un moment de silence avant de répondre. Cette chose doit être détruite et la ville doit tomber. Il ne faut pas se contenter du peu. La Cama et les anarques créeront des alliances. Croyez-moi, ce n'est pas de l'extérieur qu'on va pouvoir faire tomber la tour d'ivoire. Pas en envoyant des meutes à peine nées. Avant ça, il faut les affaiblir. Laissez-moi faire. J'ai déjà ouvert les yeux d'un trémère. Taylor. Elias continue de fixer Victor. Ça suffit, Victor. Range-moi ce dossier et rejoins Démétriou sur l'estrade. J'ai beau penser que notre clan est l'âme du sabbat, mais au moins les Tsimitse ont du respect et un sens du devoir. Si tu t'oses t'opposer à mon autorité, j'en avertirai le conseil et je te retirerai Démétriou et Taylor. Que ce soit bien clair. Victor reste silencieux et bouge la tête. Très bien, Elias. Elias part. Voir Victor regarder la fenêtre et rester de marbre, dans le silence le plus total, le regard froid. Il regarde le dossier sur l'Oregon qui est posé sur la table et range ce dossier. L'homme qui parlait sur l'estrade, le prêtre du sabbat, entre dans la pièce. On peut à peine l'apercevoir dans l'ombre, une silhouette assez grande, les yeux brillants, on dirait que son visage est déformé. Des pointes osseuses sortent de sa chair. Mais on ne l'aperçoit pas bien. Victor ne se retourne pas vers lui, mais lui parle en restant le dos tourné. « Tu as fini? Tu as des nouvelles de la tombe ?» Le prêtre Démétriou reste dans l'ombre et lui répond. « Les nouvelles ne sont pas réjouissantes. Lacroix a envoyé une goule et a mobilisé pas mal de ressources dans les recherches de la tombe. Qu'est-ce qu'en pense notre archevêque Elias ?» Victor attend un petit peu avant de répondre. Elias sous-estime la puissance de l'épée de Cain. Rassemble la meute, tiens-toi prêt et informe-moi des nouvelles concernant la tombe et l'extraction du sarcophage. Nous passerons à l'action quand le moment sera venu. Lily, Kaito, Tobias, vous avez été au point de rendez-vous afin de rencontrer Thérèse Orman, qui voulait vous parler de la part de James. Vous arrivez à l'entrée de cette boîte. Vous entendez que la musique est assez forte. Et vous voyez qu'il y a pas mal de personnes qui dansent au milieu de la piste. Qu'il y a un barman qui est en train de nettoyer des verres et de ranger des bouteilles. Et de préparer un cocktail à côté. Vous voilà donc dans cette tente. Mais vous voyez que Alice n'est toujours pas arrivée. Et bah, dès le premier soir, pour une grosse mission importante, il a l'air de savoir se faire prier. Je vais sortir une cigarette et m'en allumer une à l'intérieur.
Et je vais fixer Tobias et juste pas répondre. Il finira par nous rejoindre. Et s'il y a une porte, je crois qu'on est dans un sas, s'il y a une porte, une porte pour les laisser rentrer et laisser passer devant. Ok. Alors tu vois en effet tu vois deux femmes qui entrent en rigolant, en se tenant un peu la main, et qui passent entre vous. Ce sont aussi des proies potentielles pour les personnes qui voudraient chasser, en ayant l'autorisation par contre. Bon. On va tenter de voir pour peut-être attendre Alice et dès qu'il sera présent, on va voir Thérèse ou on tente de se présenter à Thérèse dès maintenant. Je pense qu'il faut qu'on l'attende. Ouais. Si on y va et qu'il arrive en dernier, on va mal se faire voir. Jouons la réglo. Bien. Bon bah dans ce cas, on va tenter de profiter un tant soit peu des lieux, on va dire. Mais bon, pas de bêtises évidemment. Donc pour ma part, je vais commencer à partir un petit peu dans le bar et faire le tour vite fait, même de la piste, et de regarder les gens. Je fais rien en particulier à part observer tranquillement. Très bien. Alors, avant de te dire ce que tu vois, qu'est-ce que vous faites, Lily et Kaito? Vas-y, Lily. Bah, moi, je comptais attendre que Kaito passe pour refermer la marche. Ah bah, du coup, je vais passer devant et je vais scruter les personnes qui sont ici à la recherche d'une potentielle personne intéressée par des substances psychoactives. Alors, ok, Lily, je vais te demander un jet après. Une fois que Kaito est passé, que Je pense fais-tu? que je regarde Kaito du coin de l'œil. Et, je vais suivre Tobias. Ok. Un peu de loin. Et pareil, je surveille un peu aux alentours si je vois quelqu'un de bizarre. Je regarde. Très bien. Alors, vous allez tous pouvoir me faire un jet de perception plus vigilance. Ok. Tobias en premier. Ok. Tu ne sais pas si tu vois les choses ou non. Très bien. Très bien. Chacun votre tour. Vas-y, Kaito. Ok. À noter que d'ailleurs j'ai sens aiguisé sur la vue. En Ok. atout. Ok. Lily. Ok. Alors, Tobias, toi tu aperçois une foule un peu déchaînée. Tu vois des gens qui bougent un peu dans tous les sens. Tu vois au milieu un homme qui danse extrêmement bien. Tu vois que c'est quelqu'un qui a un petit costume, qui est bien taillé. Et tu vois que c'est un asiatique qui danse très bien. De ton côté, Kaito, tu aperçois un homme un peu en retrait, avec un bonnet, et tu aperçois directement, tu arrives à juger directement qu'il s'agit d'un toxico. Après, est-ce qu'il serait intéressé par ta cam ou non? Non, je ne sais pas, mais ça se voit directement que y a un moyen. Lily, de ton côté, tu suis donc Tobias, et tu aperçois la même chose que lui au niveau de la piste. Et tu peux apercevoir aussi une femme qui est là-haut, qui essaie, on dirait, de chercher quelqu'un sur la piste. Alistair, tu pourras intervenir dès que tu voudras. Si tu veux faire patienter encore la coterie, tu peux. Autrement, tu peux aussi arriver. Je vais attendre un petit peu. Ok, je vais attendre un petit peu avant. Ok. J'arriverai un peu plus tard. Juste un peu D'accord. après. Comme tu veux. Alors du coup, qu'est-ce que vous faites? Kaito, je te laisse ouvrir la danse, n'est-ce pas? Allons-y. Je vais foncer, me diriger vers cet homme fort sympathique. Très bien. Donc tu peux y aller. Donc tu diriges vers l'homme. Tu vois qu'il a appuyé contre le mur. Tu vois qu'il bouge un peu sur place.
Et je vais m'appuyer contre le mur aussi, juste à côté. Puis tu vois qu'il te regarde d'un air un peu étrange. Que tu veux, mec? La question c'est... Toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu désires? Je sais pas, t'as quoi? C'est quoi ta cam? Ah, on veut faire affaire. Et je vais lui montrer un petit sachet que je sors de ma veste. Ceci. Tu vois qu'il voit donc le petit sachet. Bordel, c'est quoi ce truc? Ce truc, c'est un voyage que je t'offre. Quelque chose que tu n'as encore jamais goûté. Je peux te l'assurer. Ok. J'ai combien? C'est quoi? Ah, je te fais un prix d'ami. 5 billets. Et qui te dit que c'est pas de la merde, ton truc là? Là, je vais me redresser, je vais le fixer droit dans les yeux. Tu me prends pour qui? Écoute, si tu n'es pas intéressé, je vais m'en aller. J'irai vers des gens plus intéressants. Alors, je ne te ferai pas de jet de manipulation ou quoi que ce soit, tu vois qu'il est en manque. Donc, tu as clairement l'ascendant sur lui. Ok, mec, c'est bon. Tiens. Tu vois qu'il te donne quelques billets. Il fait, par contre, fais gaffe, je crois. Il y a un mec qui me suivait dans la ruelle quand je cherchais à prendre de la... Voilà, j'allais à mon contact. Je crois que c'est un flic en civil. Il m'a peut-être pisté jusqu'au club. Alors tu vas prendre ça délicatement dans les toilettes du club. Ok, Mais man. autant te dire que si tu me causes des ennuis, qu'importe qui puisse être, je saurai te rendre l'appareil. Ok, man. Mais je vais lui mettre la main sur l'épaule fermement. Et... En tout cas, si tu aimes ce que tu as goûté et que tu en veux plus, n'hésite pas à aller à l'embranchement de la rue et je vais lui donner l'adresse de la rue qui fait l'embranchement juste à côté du casino. Ok, je vais tester ta cam déjà en premier et je te dirai. Je pense qu'on se reverra très vite. Tu vois qu'il commence à se diriger vers les toilettes, qu'il se retourne vers l'entrée, il fait... Je crois que c'est lui. Oh, je vais au chat. Du coup, je vais jeter un œil vers l'homme qui me monte. Ou Tu vois qu'il y a un homme à l'entrée avec un trench, vraiment un long manteau, avec des cheveux longs, attachés, qui avance, et il a des bottes. Et il va du côté du bar. Il n'a pas l'air joyeux. Il a des cicatrices sur le côté. Il se pose un peu au bar et il observe les alentours. Lily, Tobias, vous deux, vous voyez Kaito vendre... Enfin, parler à un individu là-bas. Qu'est-ce que vous faites en attendant? Pour ma part, je regarde brièvement du côté de Kaito, je vois la personne avec qui il discute et vu l'état du gars, je me dis bon bah... Kaito reste Kaito. Et je retourne mon regard brièvement sur le mec qui danse extrêmement bien sur la piste et je regarde du coin de l'œil vers Lily. Il a l'air de bien s'ambiancer, hein, le gars là. Ouais, il a pas l'air d'être le seul. Et je regarde rapidement du côté de Kaito et je lève un peu les sourcils, genre... Ah bah, c'est tout lui de toute façon. Bon après j'espère que... Bon, il va pas avoir d'emmerde je pense juste pour ça avec Thérèse, mais voilà. Bon sinon d'ailleurs comment tu te sens toi vu que bon... Je sais que tu fais une transition avec le sang animal, etc. Donc les lieux, je sais pas comment tu gères. Mieux maintenant. J'ai souvent faim, mais je gère mieux. Mais
c'est plutôt moi en fait qui a envie de te poser la question. Chez James, t'avais l'air fatigué, perturbé. Ça va toi? C'est quelques affaires personnelles qui se sont posées. Des affaires personnelles que je n'aurais pas cru revoir depuis un bon moment. Et que je pensais pas qu'elles auraient un tel impact sur mon après-vie. Je pense que je vous en parlerai peut-être plus en détail, mais c'est clairement pas le lieu. Et j'ignore quand est-ce que je vais vous en parler, mais t'en fais pas pour l'instant, je pense gérer la situation quoi qu'il arrive, c'est surtout le temps que j'assimile. Je vais poser ma main dans ton bras, là. Et en tout cas, si t'as besoin, t'hésites pas. Je sais pas si je pourrais t'aider, mais au moins, écouter, ça, je sais faire. Donc, hésite pas. Je sais que je peux compter sur toi, et toi de même, tu peux compter sur moi au besoin, donc merci. Vous voyez donc l'homme extrêmement bien dansé s'approcher d'une femme et commencer à prendre pour danser avec, tout en restant évidemment poli, etc. hein, mais vous voyez qu'il danse avec cette femme. En le regardant un peu plus en détail, ça a l'air d'être quelqu'un d'habitué. Il fait du forcing d'ailleurs, ou là c'est juste... Il ne fait pas de forcing. Vous voyez qu'il a l'air d'être habitué à des boîtes et qu'il a l'air d'être très à l'aise sur la piste de danse. Et Lily, tu reçois un coup d'épaule de quelqu'un qui passe. Cet homme au long manteau te donne un coup d'épaule sans faire exprès. Il se retourne vers toi, te regarde et ne s'excuse pas, et il avance. Je vais soupirer. Mais je sais dans quel état je me trouve, la condition de vie que je mène, et qu'il faut pas que je cède à la colère, surtout pas dans des lieux publics. Donc, c'est des choses que j'ai appris avec les gangrels, essayer de me contrôler. Donc, je vais peut-être serrer les poings, souffler, et je vais me tourner vers Tobias, en fait, pour avoir un contact visuel avec lui et détourner la pensée. Et j'offre un sourire empathique envers Lily et je pose légèrement ma main sur son épaule. T'inquiète pas. Est-ce que, peut-être quelques secondes après que j'ai regardé Tobias et que la pression du coup vraiment soit retombée, est-ce qu'il est toujours dans mon champ de vision? Est-ce que je le vois? Est-ce que je vois cette personne? Tu vois que cette personne se dirige du côté de Kaito et qu'il regarde aux alentours. Ok. Et ça m'a pas frappé? C'est pas quelqu'un que j'ai déjà vu? Ne Non. serait-ce... Non. Pas du tout. Mais il sort par rapport au reste des gens de la boîte, je C'est suppose. ça. Il a l'air... On dirait un tolard ou un mafieux. Asiatique? Pas du tout. Aux cheveux longs et grands et qui a l'air d'être un peu là, comme s'il était là pour se battre ou il a l'air de sortir un peu du lot directement. Ok. Dans ce cas, si je vois que cette personne se dirige vers Kaito, Ouais. je vais me positionner juste pour qu'il soit dans mon champ de vision, que je puisse le voir, sans avoir à le scruter, à le fixer comme ça, mais je veux le voir. Ok, tu peux donc t'avancer un peu vers la colonne. Alistair, tu entres donc au niveau de la boîte. Je vais faire deux choses en entrant. La première, je vais me faire un jet de présence. Ouais. La deuxième, je vais intensifier ma vue pour observer la scène et ce que je vais apercevoir du lieu. Ok. Très bien. Alors, donc tu peux me faire le jet de présence. Ok. Alors, très bien. Alors, quand tu entres, tu aperçois, ça n'affecte, tu as une réussite, ça n'affecte donc qu'une personne actuellement. Tu aperçois la femme
qui est en face du bar, qui parlait à son ami. Tu la vois rigoler avec son ami et d'un seul coup tourner la tête vers toi et avoir un instant un petit peu comme d'illumination envers toi et tu la vois un peu comme rougir un petit peu et être un peu intimidée et tu la vois te sourire. Elle te fait un sourire charmeur. Ensuite, tu voulais vérifier Observer les lieux, utilisant mon aspect au premier niveau pour intensifier ma vue. Très bien. Ok, il n'y a pas de lancer de G, ça diminue vis-à-vis du niveau d'Ospex. Donc, si tu veux, tu peux me lancer un G de perception plus vigilance aussi, et ça diminue. Tu as combien en Ospex? J'ai 1. Ok, ça diminuera les difficultés de 1. D'accord. Très bien. Alors, tu as une bonne vision de tout ce qui s'y passe. Tu aperçois donc directement Lily et Tobias dans la foule, enfin un peu à l'arrière de la foule en train d'observer. Tu aperçois aussi Kaito adossé au mur encore, qui regarde peut-être l'homme s'approcher un peu de lui. Tu aperçois d'ailleurs, grâce à ton jet, que l'homme, enfin qui regarde l'homme qui s'approche de lui. Tu as une vision assez globale de la scène finalement. Tu aperçois aussi au milieu le grand danseur, l'homme en train de danser avec la femme. Tu aperçois que d'autres hommes s'approchent pour danser avec. Je vais me placer juste à côté pour commander au barman Ouais, en sortant ma carte bleue noire ouais. et en disant je prends votre meilleur whisky. Mesdemoiselles, dis-je, en tournant la tête vers, en tout cas, la femme qui a rougi en me regardant. Ce soir, votre champagne est pour moi. C'est moi, en lui disant, tant que vous buvez du champagne, c'est moi qui paie. Tu vois que le barman se retourne et ne fait aucune expression. Tu vois que le barman est un homme chauve, gros, assez fort, avec des tatouages. Et il a l'air d'avoir aucune expression quand il te regarde. Il regarde les deux femmes. La femme qui t'a regardé et sourit et qui est un peu rougie. Tu vois qu'elle commence à rougir de nouveau et qu'elle regarde sa copine. Et sa copine, elle commence à éclater, à être folle, à être hyper joyeuse, hyper contente. Ouais. Et tu vois que l'autre, donc la femme qui te faisait un regard, te regarde, il fait. Elle est timide. Oh, merci, vous êtes? Alice, on m'appelle. Et je suis enchanté de vous rencontrer. Tu vois qu'elle n'arrive pas à te regarder dans les yeux et qu'elle fait. Moi aussi, je suis enchanté de vous rencontrer. Mais pourquoi une telle générosité? Pourquoi moi? Nous? Enfin, je veux dire nous, avec ma copine. Je mets la main à l'intérieur de ma veste. Je sors quelques billets de $50 que je pose sur le comptoir en regardant le barman. Et je lui dis, parce que d'aussi jolies femmes ne devraient boire que la meilleure des choses qui est ici. Je vous laisse un instant, je reviens, je dis bonjour à mes amis. Au moment où vais tu m'éloigner. commences à t'éloigner, elle te regarde, tu vois que les deux femmes te regardent. Il y en a une qui n'arrive pas à décrocher ses yeux de toi, qui te fixe, et tu vois que elle attend patiemment que tu reviennes. Impatiemment, je dirais même. Donc Lily, Tobias, vous voyez Alice arriver. Kaito, tu peux apercevoir l'homme au long manteau qui est à ta gauche, et tu peux avoir derrière lui Alice arriver vers tes amis. L'homme au trench, il se dirige vers moi ou vers les toilettes? Alors il est vers toi, il est entre toi et les toilettes. Il te fixe pas forcément, il regarde aux alentours comme s'il cherchait quelqu'un. Je le suive du regard, je vais continuer à voir ce qu'il fait sans trop bouger. Ok. Du coup, Lily, Tobias, Alice vous rejoint. Alice, tu sais te faire attendre. Dans le milieu de la jet set, Tobias, être vraiment à l'heure
C'est un peu surfait. Et puis, la vie est trop belle, nous ne l'avons plus. Alors autant de profiter de celle des autres autour de nous. Et pendant que tu profites, nous on t'attend. Oh. Mes humbles excuses. Je suis désolé. On avait défini une heure, je ne me souviens pas. Bon, alors, c'était il y a environ 15 minutes. Mais bon, au moins tu es là maintenant, et on va pouvoir rattraper Kaito pour pouvoir aller voir Thérèse. Une question avant. Vous aimez le champagne? On va dire que plus maintenant. Non. Vous manquez de goût. Il suffit de l'aller chercher au bon endroit. Bref, allons voir Kaito. Ne nous mettons pas plus en retard. Je soupire et je tourne en direction de Kaito. Bon, je vois qu'il a l'air de regarder en direction du mec au trench coat qui avait bousculé auparavant Lily. Oui. Et je tente de faire un petit signe vers Kaito en lui disant qu'on va sans doute bouger. Et je fronce un peu les sourcils histoire de voir si tout se passe bien. Je vais te faire un petit signe, genre 2 minutes. Je le prends pour moi et je fais un petit signe à Kaito. D'ailleurs, Alice, tu aperçois que le danseur, tu aperçois que c'est un danseur asiatique qui. Je vois ce danseur asiatique qui est en train de danser. Oui. Et il danse bien. Est-ce qu'il est beau? Il danse très bien. Et tu vois qu'il s'agit d'un jeune homme, début de vingtaine d'années, 21 ans, 22 ans peut-être. Et tu vois qu'il est très sportif, assez athlète et plutôt beau gosse. Ouais. D'accord, très bien. Alors, s'il me regarde un moment, je lui fais un clin d'œil. Et puis je continue avec les autres pour l'instant. J'attends un peu avec eux. Ok. Alors, vous entendez tous Allez les deux filles à l'entrée. Tu vois que c'est la copine qui t'appelle. Je fais un signe à la Kaito. Kaito, en attendant, tu vois que l'homme au trench, au long manteau, je vais dire plutôt, s'approche des toilettes. Il ouvre à peine un peu la porte des toilettes, regarde à droite, à gauche, ferme les toilettes et commence à partir. Et tu vois que avant de partir, il te fixe. Est-ce que son visage me dit quelque chose? Pas du tout. Ou est-ce que je vois un signe d'appartenance à un groupe particulier? Pas au premier abord. Style gang. Bon, je vais juste le fixer aussi, pour lui rendre son regard. Il continue de te fixer. Il te fait un signe de tête. Il y a un problème? Et je vais me redresser. À qui ai-je l'honneur? Tu vois qu'il continue de te fixer, il te répond pas, il dit je te demande juste s'il y a un problème. Ou si t'as un problème avec un de tes putains d'œils. J'adore ton Moi je vais m'accrocher. Ouais. Et si rien ne se passe, je vais me mettre entre les deux. En parlant à Kaito, genre hey, comment tu vas depuis l'autre soir? Est-ce que l'homme fait quelque chose du coup dans cette réaction? Devant cette réaction, tu vois que l'homme est surpris et il se met un peu à reculer pour laisser passer ton ami. Et du coup, il te regarde un petit peu de travers et il détourne le regard et il commence à partir. Le business est rude. Quel business? Certainement un russe ou un italien. Enfin.
Et sinon? Comment tu vas? Mieux une fois qu'on aura fini cette mission. Bon allez, on se casse. Faisons ça alors. Tobias Lily, donc vous voyez que Alice a pu éviter le drame dans un Elysium. Bon, Est-ce que juste je vois, est-ce que l'homme au long manteau qui repart Passe devant vient dans toi. ma direction? Oui, il repasse devant toi. Eh bien, je vais anticiper sa trajectoire et me décaler pour pas qu'il ne me rebouscule une seconde fois. Mais je vais le regarder aussi, tu vois. Mais pas méchamment, juste j'observe. Tu vois qu'il avance sans se poser de questions et se dirige vers la sortie. Et il te regarde même pas. il était passé dans les toilettes ou pas? Il avait juste regardé à l'entrée des toilettes. Ok. Bon. Bon bah merci Alice d'avoir anticipé le tempérament de Kaito, dira-t-on. Ce n'est pas son tempérament que j'ai anticipé. C'est le fait que la personne en face ramasse ses dents par terre que j'ai anticipé. Non seulement je lui ai échappé un dentiste, on est bien d'accord, et au cas où il aurait volé à travers la pièce, j'ai préservé la mascarade. Mais c'est un détail, c'est un détail. Vous me remercierez plus tard. Ouais. C'est avec plaisir. Oh. Je pense qu'on devrait aller voir Thérèse parce que de toute façon on n'a pas encore trop d'autorisation sur l'Elysium, donc on va éviter de faire n'importe quoi. Donc, vous savez où est-ce qu'il faut qu'on aille la voir? J'ai oublié. Je suis censé être chez elle ici, donc peut-être qu'on peut demander au barman qui est là. Sans doute, t'as déjà conversé un peu avec lui, donc à moins que les autres aient quelque chose à dire, on te laisse lui poser toutes les questions du monde. Faites, Tobias, tant que j'y suis. Si vous voulez goûter le champagne. Ces mesdemoiselles ne sont qu'au champagne dorénavant. Dis-je avec un petit clin d'œil. Et je m'approche du comptoir. Je regarde vite fait vers les autres et je fais c'est ça un toréador. Hey, les filles, me revoici. Alors ce champagne, il vous plaît? Tu vois sa copine hystérique. Merci Alice. Puis tu vois qu'elle te fait un câlin. Et tu vois que l'autre est toujours timide, celle à qui tu as plus flashé, qui reste un peu à l'écart. Et qu'elle te dit, et sinon tu viens faire quoi de beau? C'est eux tes amis derrière? Je suis dans la finance, c'est des amis à moi. Et je suis venu dépenser mon argent et, dis-je en regardant le barman, voir la patronne des lieux qui doit m'attendre. Tu vois que le barman te regarde en essuyant le comptoir, il te regarde d'un air blasé, il te fait ouais, ma patronne. Je l'appelle. Je prends une coupe, je me sers, et je dis vraiment, vraiment Tobias, vous devriez goûter ce champagne. Et cette coupe à la main, je la bois d'un trait. Lily, Kaito, que faites-vous? Je secoue la tête, genre non mais... Alice, on est attendu. Je préfère le saké. Le patron se retourne vers vous et... le barman se retourne vers vous et vous dit c'est bon, la patronne peut vous accueillir. Prenez l'ascenseur au fond. Grand merci, monsieur. Je vous laisse garder la monnaie sur les billets que j'ai donnés tout à l'heure pour le champagne. Ah, vous êtes bien trop généreux. C'est vous qui prenez. Je sais. Les filles, je suis désolé. Le devoir m'appelle. Je monte voir la patronne des lieux. C'est pour préparer une soirée ici, mais je vous en reparle plus tard. Tu vois qu'il y a une fille une des deux, qui se retourne et qui fait Alice,
tu vas faire tu connais la patronne? Tu vas faire une soirée ici? Tu veux pas garder un contact? À moins que vous décidiez de partir. Ah Je non, non, repasse. non. Ah, très bien. Oui, on attendra. Mais bougez pas, regardez. Je sors une petite carte et un stylo et je note un numéro. Au besoin, au cas où. M'appelez pas dans l'ascenseur, il paraît que je ne capte pas. Tu vois qu'elle rigole et qu'elle prend le numéro. Pendant ce temps, tu aperçois derrière toi la coterie qui t'attend. Comment attendez-vous Alice? Pour ma part, je me frotte la tempe, l'air clairement perplexe, puisque c'est le nouveau venu de la coterie, mais l'ambiance qu'il apporte avec lui seul est déjà bien présente ici. Il est dans son Et- élément. Voilà. Et donc, je me concentre de patienter, puisque, malgré, on va dire, que sa jovialité peut être un tant soit peu contagieuse, je garde en tête quand même pas mal de mes problèmes dans un coin qui font que j'ai envie qu'on se presse un petit peu. Pour moi, je pense que si Alice met trop de temps, je vais aller vers lui. Je vais me mettre dans son dos et je vais le pousser et je vais regarder. Excusez-moi mesdames, monsieur Alice est attendu. Et je vais le pousser du genre, on y va. Et moi, je vais être un peu dans le même état d'esprit que Tobias. C'est-à-dire que j'ai vraiment hâte que tout ça soit plié et que j'en entende plus parler. Je prends juste mon mal en patience. Donc, l'ascenseur vous attend. Je rentre dans l'ascenseur Et, en disant excusez-moi. Sur tout le trajet, en fait, où j'aurais poussé Alice jusqu'à la coterie, je dis franchement, si tu veux pas qu'il t'arrive quelque chose avant la fin de la soirée, de la nuit plutôt, ou qu'on réitère ce qui s'est passé tout à l'heure chez James, il vaudrait mieux que tu t'actives un petit peu et que tu les fasses pas attendre. Je viens de lui éviter de se taper avec quelqu'un d'autre. Bref, pardon. Mais merci Je à rentre dans toi, l'ascenseur. je dis juste qu'il faut pas lui faire attendre. Allez. Alors que on est dans l'ascenseur, je vais tous les quatre enfermer à l'intérieur et qu'on monte. Je vais me tourner vers Kaito. Kaito, vous êtes très musclé et un brouja, si j'ai bien compris. Je me suis posé une question. Est-ce que vous devez, maintenant vous êtes mort, entretenir votre masse musculaire ou pas du tout? J'en ai pas, mais vous, est-ce que c'est vous faites de la muscu? Vous voyez Kaito attendre sans répondre. Et sinon, comment vous faites, Alice, pour ne pas vomir en buvant ce champagne? J'ai décidé ce soir de vous montrer l'une de mes spécialités. Vous m'avez montré beaucoup des vôtres la dernière fois qu'on s'est rencontrés. Je vous montre une des miennes. C'est sûr que vous vous fondez dans la masse, même si vous êtes très voyant, vous vous fondez bien. Mon intérêt. Et ça me permet de garder un lien avec l'humanité. Je mange, je bois, je vis avec eux, d'une façon ou d'une autre. Et sinon, du coup, dis-je alors que l'ascenseur est en train de s'ouvrir. C'est ça. Vous arrivez à l'étage. Et du coup, Kaito, qu'est-ce que tu rétorques à ça? Entraînement quotidien. Et je vais lui mettre le poing, mais juste en face du nez. Juste là. En utilisant ma célérité. Entraînement quotidien. Alice, tu vois son poing arriver rapidement vers toi et s'arrêter. Je me plaque contre l'ascenseur, plus que je ne l'étais déjà, même si je déjà appuyé contre la paroi. Je louche presque sur ce point qui me chatouille le bout du nez. Et je vais le retirer. D'ailleurs, tant que j'y suis, la prochaine fois que tu me coupes dans ma discussion pendant mon business,
je finis ce que j'ai commencé. Mais du coup, c'est quoi votre business? J'ai toujours pas compris. Les portes sont ouvertes. Bah, je les incite à sortir. Allez, il faut qu'on aille voir Thérèse. Et si personne ne bouge, j'en prends un par le bras et je les fais sortir. Moi, j'ai déjà emboîté le pas. Je reste pas dans cette ambiance mi-électrique, mi. Donc vous arrivez chez Thérèse. Vous pouvez donc rentrer dans la pièce. Vous entendez « Entrez !» Vous entrez donc. Vous voyez donc une femme, blonde, aux lunettes, en tailleur, bien habillée, qui était derrière son PC et qui se lève, en rangeant des dossiers. Qui fait donc face à vous. Elle vous regarde droit dans les yeux. Et vous dévisage un par un. Lily, Kaito, Tobias, Alice. Elle vous regarde. Tiens donc, des oisillons tombés du nid, tout frais et sans plumes. Vous êtes donc la jeune coterie envoyée par James ? C'est exact. J'ai appris que vous aviez perdu un membre. Vous apprendrez très vite que les informations circulent très vite ici. Et qui est le remplaçant ? Je pointe du pouce en direction d'Alice et sans rien dire. Elle te regarde, Alice, elle fait « Eh bien, bonne chance, j'ai appris que certains d'entre eux sont assez actifs, si vous voyez ce que je veux dire. » Ne vous inquiétez pas, dis-je. L'activité, c'est ce qui me plaît le plus. D'ailleurs, je fais des soirées régulièrement, en fonction des villes où je suis. Mais nous en reparlerons. Eh bien, ce sera avec plaisir. Sauf que nous ne sommes pas là pour parler de soirée aujourd'hui. Vous êtes là pour honorer une demande. Il y a une boîte qui m'embête beaucoup en face, à quelques pas d'ici, qui était autrefois à Downton, mais qui a fermé et déménagé ici même. À Santa Monica, à quelques pâtés de maison d'ici, voyez-vous. J'ai juste besoin que vous fassiez fermer cette boîte de force, vous voyez ? En plus de menacer mes affaires, la boîte menace la mascarade. C'est un club spécialisé dans les vampires et les poupées de sang s'y rendent et se font mordre ouvertement là-bas. Il y a toutes ces jeunes filles qui sont fans de toutes ces trucs, toute cette mode gothique. Elle fait énormément de publicité et distribue des tracts en ville. C'est le genre de conneries qui pourrait attirer des vrais chasseurs de vampires. Et il y en a quelques-uns qui ont commencé à traîner dans le coin. Donc, fermez ce club et surtout occupez-vous du vampire qui gère ça. Vous avez l'autorisation de le faire disparaître ou de le faire dégager de la ville, comme bon vous semble. Vous avez tous les droits sur eux, je vous donne l'autorisation, en tant que baronne de Santa Monica. Moi-même et la Croix n'y voyons aucun inconvénient. Ah, et évidemment, occupez-vous-en pour ce soir. Petite question. Bien évidemment, on va tenter de s'en charger le plus rapidement possible. Tentez, monsieur... Comment ? Elland, c'est bien. Elland. C'est bien cela. Je me suis douté. Ce n'est pas de tenter que je veux. C'est de me fermer cette boîte, maintenant. Mais nous allons faire. Ce n'est pas la question est simplement le dit vampire. Quel est son nom? Qui est-ce? Quel clan? Ça pourra nous aider. Eh bien, justement, je n'en sais rien. Vu que cette boîte vient de rouvrir il y a quelques jours, et nous avons eu beaucoup d'occupations avec Monsieur Lacroix au niveau des attaques du sabbat. C'est pour cela que nous nous occupons des grosses affaires et que nous vous laissons les petites affaires. Vous voyez ce que je veux dire? Et évidemment, vous serez récompensés, vous serez tous payés. De ma part. Madame Foreman, de vous à moi, est-ce que vous voulez que ça serve d'exemple? Eh bien, si cela peut vous calmer vos pulsions meurtrières et éviter de vous faire trancher la tête dans les plus brefs délais, faites donc, monsieur Arada. Alors ce sera fait. Pour ma part, quand on sera face à elle,
je vais me mettre à rougir. Et j'aurais un peu baissé les yeux et j'aurais écouté jusque-là. Et quand elle finit sa conversation avec Kaito, je lui dis ce sera fait ce soir, madame. Je plisse légèrement les yeux en direction de Lily. Je ne dis rien. Tu vois qu'elle te regarde, elle fait très bien. Eh bien, qu'attendez-vous? Tu vois qu'elle commence à ranger les dossiers. Pourquoi vous êtes encore là? Votre charisme, sans doute. Tu vois qu'elle sourit. Elle fait excellente répartie de la part d'un clan de la Rose, n'est-ce pas? Tout à fait. À bientôt. Et je me dirige vers l'ascenseur. Je commence à partir aussi avec les autres, mais je regarde juste un peu plus attentivement le bureau. Puisque, bon, bah, c'est une courte rencontre avec Thérèse, et elle veut que ce soit vite fait, bien fait. Mais je vais quand même regarder un petit peu le bureau, etc. Très brièvement tout en partant, donc ce sera pas forcément le plus efficace, mais voir si je vois quelque chose de notable qui pourrait être intéressant. Alors tu aperçois que la pièce n'est pas très grande. Il y a donc son bureau. Tu regardes le bureau ou toute la pièce? Vraiment, c'est un regard en balayage très Très rapide tout en partant. Alors tu vois qu'il y a une sorte de paravent qui cache un lit qui a l'air d'être... tu vois la moitié du lit un peu rose, bonbon. Dans un goût un petit peu très luxure. Tu aperçois quelques statues autour, ainsi qu'un énorme tableau qui était dans votre dos. Vous ne voyez que en partant. Avec 2 jeunes filles et un homme qui semble assez âgé. Vous voyez que ces 2 filles sont des jumelles. Est-ce elle? Dans tous les cas, vous voyez aussi que sur son bureau, il y a pas mal de dossiers sortis du désordre. Et tu vois des plans de la ville de Los Angeles. Et tu vois qu'elle est sûrement en pleine affaire. Elle a l'air assez débordée. Et tu vois un peu au coin de la pièce aussi un miroir avec des bijoux, etc. Ok. Et du maquillage. Eh bien, je vais me contenter de partir vers l'ascenseur sans attendre davantage. Très bien. Partez donc. Ok, vous reprenez l'ascenseur. Vous revenez donc au niveau inférieur. Vous retournez donc dans le brouhaha de cette boîte. Pendant qu'on est dans l'ascenseur, je dis une petite note à voix haute un peu pour tout le monde. Eh bien, on sent bien tout le respect que les nouveau-nés ont dans ce monde. C'est que de la bienveillance. D'ailleurs, Lily, je t'ai rarement vue aussi passive. Enfin, je sais pas, tu m'as semblé un peu bizarre. Tout va bien? Je vais baisser les yeux et je vais parler pas trop fort, dans le but que Tobias m'entende, vu que c'est à moi qui parle, mais que les autres non. Je meurs de faim. Il faut vraiment que tu sortes. Voilà. Je lui offre un léger sourire, je fais très bien. On va vite bouger et on va te trouver quelque chose. Vous arrivez donc, les portes de l'ascenseur s'ouvrent, vous êtes de nouveau en bas, dans la boîte. Que faites-vous? La sortie pour moi. Très bien. Kaito, tu diriges donc vers la Je sortie. Avec Lily. Alice, Je vous encourage à chasser avant de partir. Nous ne savons pas à quoi nous allons avoir affaire. Je regarde vers Alice et je fais en soi, je serais du même avis que toi, mais je ne sais pas si Thérèse nous donne réellement l'autorisation de chasser sur son territoire. Du moins dans son Elysium. Donc si on doit chasser, ce sera peut-être en extérieur. À toi de voir. Moi, je vais boire un peu. Après, je vous rejoins dehors rapidement si vous voulez. Eh bien, savoure ton champagne.
Je fais une courte non. révérence. Le champagne était pour vous. Je me contente de faire un léger sourire en coin et lui faire un léger salut en commençant à partir, puisque moi, à titre personnel, je ne suis pas assoiffé. Donc, pour l'instant, ça ira, et je vais partir rejoindre les autres à l'extérieur. Ok. Alice, tu es donc dans la boîte pendant que les autres t'attendent à l'extérieur. Que fais-tu? Je vais rejoindre les filles, plaisanter avec elles, boire un peu, faire connaissance et guetter le moment où si le danseur va aux toilettes. Très bien. Alors, tu vois que le danseur s'arrête du coup de danser et au bout d'un moment se dirige du côté des toilettes. Tu vois qu'une fille l'accompagne et l'attend à l'entrée. Il entre dans les toilettes. Je vais quitter les filles avec qui je parlais pour faire une pause et aller aux toilettes aussi. Donc tu te diriges vers les toilettes. Tu vois que les filles attendent impatiemment que tu reviennes. Donc tu te diriges vers les toilettes. Et quand tu entres dedans, il y a le côté des toilettes des hommes. Et tu vois qu'il y a un mec qui se fait jeter dehors par deux autres mecs. Ils font « Ah mais qu'est-ce qu'il a lui? Ça a peur ouais. !» Puis t'as le mec qui est porté, qui est en mode un peu extase, qui est en mode « Oh, oh, oh. » Il fait des bruits un peu d'extase, etc. Et il se fait porter par deux autres mecs et il est en train de se faire virer des toilettes. Il s'agit du toxico de tout à l'heure. D'accord. À qui Kaito parlait. Je comprends mieux, me dis-je. Eh bien, je vais rentrer dans les toilettes pour essayer de voir ce danseur, de le charmer de ma présence charismatique pour me nourrir sur lui. Alors tu vois qu'il est tout seul en plus dans les toilettes, en train de pisser. Tu es dans son dos. Je vais semblant de décrocher mon téléphone portable et d'engager une discussion. Ok. Tu vois qu'il tourne juste la tête et qu'il fait pas trop attention au début. Et quand il va aller se laver les mains, s'il le fait, Oui. il va essayer de ressortir. Je vais raccrocher et lui dire avec toute ma présence excusez-moi, vous auriez du feu? Tu peux lui utiliser ton charisme et ton expression. Et tu vois qu'il s'arrête devant toi. C'est une réussite évidemment. Et qu'il te regarde et qu'il fait oui, regardez, tenez. Et en attrapant sa main où il y a le feu, je vais m'approcher de lui. Tu vois qu'il fait mais attends, mais qu'est-ce que vous... Et tu te nourris. Très bien. Au moment où tu commences à planter les crocs dans sa chair, tu vois qu'il commence à forcer pour te pousser et d'un seul coup il se fait prendre d'une certaine extase et commence à te laisser absorber son sang. À combien de pourcentage tu te nourris? Sachant que à partir de 50%, c'est l'hospitalisation pour quelqu'un. En général, c'est à peu près 20% que tu te nourris. Oui, je prends... Oui, je vais prendre 20% ou même pas. Plus pour me nourrir et augmenter un peu mon sang et d'avoir un petit peu plus dans mon corps. Et pour le plaisir aussi. Très bien. Alors tu récupères 3 points de sang. Pendant que tu te nourris, tu as des flashs. Tu revois ce danseur danser au milieu d'une boîte qui n'est pas celle-ci. Tu le vois déambuler dans la nuit à Downton avec des filles sous les bras. Tu vois qu'il couche avec une fille. Tu vois une autre nuit avec une autre fille encore. Tu vois qu'il a l'air d'être un séducteur. Et tu vois une autre nuit avec un garçon.
Et tu vois qu'il s'agit d'un séducteur qui passe énormément son temps la nuit et qui galère la journée. Ses flashs s'arrêtent. J'ai fermé la plaie en la léchant. Sa blessure se referme. L'asseoir sur une cuvette et refermer la porte. Très bien. Et je vais sortir. En sortant, pour aller sortir de la boîte, je vais lui dire à la fille qui est devant les toilettes. Oui. Je crois que je l'ai entendu parler au téléphone avec une autre fille. Ce serait vous, je l'attendrai pas. Tu vois qu'elle te regarde. Elle sait plus quoi dire. En sortant, en passant devant le bar, je vais dire aux filles, je suis désolé, j'ai un rendez-vous. Les affaires et la finance en Chine commencent tôt. Mais on se rappelle bientôt, dis-je en clignant des yeux. Tu vois qu'une des filles remet un petit peu ses cheveux en arrière et te fait... Surtout, reviens, tu peux revenir demain soir ou même après-demain si tu veux, Alice. On pourra faire connaissance. Au pire, si vous êtes debout tard dans la nuit, je vous enverrai un message. Envoyez-moi votre numéro. Oui, bien sûr. Tu vois qu'il y en a une qui s'empresse, l'autre qui rigole un petit peu de voir son ami sous ton emprise. Et je sors rejoindre la coterie. La coterie, vous avez donc attendu un moment. Alice, vous le voyez sortir, assez joyeux certainement, de sa chasse. À noter que j'ai passé un coup de fil en attendant. Ok, qui appelles-tu, Kaito? J'appelle ce très cher Tommy. Ok. Alors tu vois que ça décroche. Oui, allô Kaito? J'ai besoin de toi. Il me faudrait quelques armes ou quelques indices compromettants sur des Russes ou des Italiens. Mec, je cherche où? Je veux bien t'aider, mais si tu me dis de chercher sur tous les mafieux de la ville, c'est... Je vais avoir une grosse liste. Prends un mégot dans une saisie ou je sais pas. Ouais. Qu'importe, tout ce qui peut incriminer un autre gang, je m'en fous. Ok, je vais faire ce que je peux, ouais. Et je commence par quoi? Assez vite. Ok. Qu'importe, il faut que ça passe pour un crime d'un autre gang. Ok, pas de problème. Je vais faire ça. Lily, si tu étais à côté, tu as pu entendre ça, et Tobias aussi. Qu'est-ce que tu as... Je présume que tu as raccroché, Kaito. Qu'est-ce que tu as en tête, Kaito? Si j'ai compris, elle veut un exemple. Elle veut pas qu'il y ait une nouvelle boîte qui s'ouvre, donc faut que ce soit... spectaculaire. Moi, je pensais tout simplement y foutre le feu. Alors attention, il y a des civils dedans, le but c'est pas de tuer les civils, c'est de fermer la boîte et de tuer le vampire qui dirige. Bien sûr, Oui. ce sera pas avec les gens dedans. Post-évacuation. Non mais... très bien. Après, il va falloir voir comment ça se passe, parce que au niveau de la localisation... Et aussi, vu qu'il y a un vampire qui est au cœur de tout ça et qu'il a l'air d'un peu s'en foutre de la mascarade, je sais pas quelle quantité de ghouls ou d'autres êtres plus surnaturels il y a à l'intérieur, mais ça va pas forcément être aisé. D'ailleurs, c'est ce qui me fait un peu rire, c'est que bon, certes, elle nous vend ça comme une mission de facile, ou du moins à laisser pour des nouveau-nés, etc. Ça m'a tout l'air d'être tout de même un peu péchu, et bon, je garde une petite idée en tête que je vais vous partager, donc bon, ça... Là, mais ça me donne presque la sensation que elle a envie qu'on se rate. Et parce que qu'on réussisse ou qu'on se rate, ça doit l'arranger. Heureusement que j'ai toujours mes jouets avec moi. Et je vais ouvrir le coffre et du coup il y aura l'AK-47 que j'avais, le 9 mm, l'Uzi.
Vous voyez donc Kaito déjà ouvrir ouvrir son coffre avec les armes à feu derrière. Un policier passe. Lily. Alice. Tobias, vous voyez ça? Quand Kaito ouvre le coffre, je vais aussitôt le refermer. Donc clairement, je le claque. Et est-ce qu'on peut réfléchir ensemble déjà à une solution plutôt que de penser tout de suite à la manière forte et de pouvoir tout de suite se dire on va tuer des gens? Non. On peut prendre le temps ensemble d'y penser. Il vaut mieux d'abord penser à se défendre. Oui, on a vu Kaito que tu avais de quoi nous défendre, ou te défendre, ce que tu dis. Mais on réfléchit d'abord. Déjà, on a encore la nuit devant nous. On va voir. On va voir la boîte en question, où elle se situe, la quantité de gens qui y circulent. Et ce serait aussi bien qu'on ait une idée un peu plus claire du vampire qui tient le truc, parce que c'est... Enfin bon, c'est bien drôle de nous dire ah, on sait pas. Enfin voilà, bon, je commence à en avoir marre d'être laissé dans le flou à chaque action qu'on doit tenter d'entreprendre pour la mascarade et pour la camarilla, et donc ici pour l'entretien avec Thérèse. Donc on va déjà voir, je pense, comment ça se passe là-bas, et observer les lieux, et là ensuite on pourra tenter de trouver une piste pour pouvoir faire couler la boîte d'une façon ou d'une autre. J'ai peut-être un plan pour le faire venir. Le vampire? Oui. Disons que j'ai un... Ça implique des explosions ou une destruction quelconque? Non. Disons que c'est un vampire dont on sait qu'il se fout des règles qui sont imposées par les anarques ou notre très chère Camarilla. Ça tombe bien, j'ai un stock à écouler. Et je sais que ça gêne la Tour d'Ivoire. Donc, potentiellement, ça pourrait l'intéresser. Ah, tu veux te vendre comme businessman. Ça se tient. Tu vois, quand tu réfléchis de façon non violente, on arrive sur des pistes déjà plus intéressantes. Mais je comprends ton attrait pour cela. Je vais lui taper dans le dos. Bah voilà. On y arrive. Genre, je suis fière de toi. Bon, qui prend le 9 mm? Je regarde en direction d'Alice qui doit nous rejoindre. Oui. Alice, tu dois rejoindre. Vous parlez de moi? Désolé, je vous ai fait attendre. Oh, y a pas de souci, on commence à s'habituer. Kaito, tu veux lui donner le 9 mm? Donc là, je tapote le coffre. Vous avez un 9 mm, mais gardez-le. Vous êtes plus apte à combattre, non? Justement. J'en ai pas besoin. Ah, je comprends mieux. Ou sinon, j'ai un Uzi. Pas besoin d'être manchot pour savoir s'en servir. Hein. Comme c'est cocasse. Un chacun, qui prend quoi? Donc là, actuellement, ton arsenal, donc c'est une AK-47, un Uzi, un 9 mm et... C'est tout. Enfin, c'est tout ce que j'ai dans le coffre. Oui. J'ai pas pris mon arsenal. Ah, sinon, il faudrait que je passe au casino pour prendre plus. C'est possible aussi. Le but, c'est Déjà- pas de prendre l'attentat. Voilà, déjà, de base, avant de... Alors, bon, Kaito, avant de prendre quoi que ce soit, de s'armer ou quoi, je pense qu'on va arriver devant, on va voir s'il n'y a pas de fouille. Parce que là, déjà, ça risque d'être problématique. Donc, on y va. On va voir comment ça se passe. D'ailleurs, si je regarde vers Alice, si toi-même tu as une proposition, une idée en tête, n'hésite pas. Alors, plusieurs choses. Mon idée qui m'est venue en tête là de suite, c'est que vous ne devez plus jamais transporter au quotidien votre AK-47 comme ça, monsieur Kaito. Non pas que je comprenne pas l'intérêt de se défendre,
les avoir de l'armement. Mais l'AK-47 est une arme de guerre. Et un contrôle de police, quel qu'il soit, ça nous fait rentrer... Alors que si vous avez un Uzi, ça passe, une 9 mm, ça passe aussi. Mais l'arme de guerre, c'est interdit. Autant la voir ailleurs. Ensuite, je pense qu'il faudrait trouver des moyens pour discréditer cette boîte. Avec des gens drogués, des pseudos agressions sexuelles, des trucs que les gens soient persuadés que le lieu est vraiment malsain et mauvais pour limiter les choses. Parce que si la boîte est fermée, la structure est rachetable et après on peut l'offrir directement à la baronne. Je pense que la structure va être d'office offerte à la baronne, quoi qu'il arrive, hein, qu'importe l'état des lieux. Mais Et dans tous les cas, ça peut servir à Monsieur Kaito, par exemple, à blanchir l'argent de sa drogue qu'il vend au quotidien dans les boîtes de nuit. Bon. Et une boîte de nuit, c'est bien. Je n'apprends pas ton métier. Ne m'apprends pas le mien. J'ai grandi avec ça. La police, j'en ai rien à foutre, pour être clair. Très bien. Mais le blanchiment d'argent, ça me connaît à moi. Chacun ses préférences. Ensuite, ce qui me dépasse un peu, c'est comment voulez-vous vous débarrasser de quelqu'un juste en criant au viol. Elle nous a demandé de nous débarrasser du propriétaire. On peut faire fermer la boîte, mais le vampire sera encore là. Il faut une action coup de poing. C'est comme ça que ça marche. Et le coup de C'est poing, une en guerre fait de un entraînement territoire. régulier. Ni plus, ni moins. Encore une fois, alors, je vous entends tous les deux, mais là, on est en train de débattre sur comment on doit gérer une boîte et comment on va l'éliminer, mais on ne l'a même pas encore vu, on ne sait même pas encore l'état des lieux. Donc, on va avoir des pistes maintenant, c'est intéressant, mais je pense qu'y aller, ce serait déjà pas mal. Est-ce bien, que on allons-y. s'entend tous là-dessus? C'est pour ça que je vous propose de la pâter. J'accepte 9 mm. Je vais le sortir du coffre. Alors, sécurité. Un coup. Tu vises, tu tires. Point. J'ai fait un peu d'entraînement dans un stand de tir. Merci. Ça évitera que tu te tires une balle dans le pied alors. Et vous entendez quelqu'un qui sort de la boîte en courant un peu vers la rue tout en vomissant partout. Il se relève, il vous regarde. C'est super les gens, super. Et tu vois qu'il revient dans la boîte, il repart dans la boîte. Pendant qu'il y a l'aparté vomi et l'aparté deal d'armes entre les deux, je regarde juste légèrement en direction de Lily. Donc je te parle pas directement, mais je regarde juste vite fait ton état, voir si je te sens fébrile ou quoi, ou si t'as l'air... Enfin ton état en fait. Je pense que tu peux voir que je semble surtout impatiente. Des petits tics, je sais pas, genre je vais toucher mes cheveux ou je vais, je sais pas, jouer avec mes doigts. Enfin, genre, il faut qu'on y aille quoi. Arrêtez de discuter, on y va. Mais sinon, ça va. Tu m'as vu dans des états pires que ça quoi. Ok. Je regarde la flaque de vomi. Je regarde Kaito, puis Alice. On y va? Yes. Et d'ailleurs, sur la route, je vais passer un petit coup de fil. Très bien. Tu appelles qui? Mickey. Ok. Alors Mickey décroche. Arcumito! Ça va frérot? T'as l'air essoufflé. Ouais, tu sais Attends, 2 secondes. Dégage, touche pas à ça. Attends. Ouais, tu m'entends? Tu sais le truc, le don là, que tu m'as aidé là.
que tu m'as donné. Alors putain, avec les nanas, je t'assure, je vais 5 fois plus vite. C'est ouf, elles en peuvent plus au lit. Ah oui. Enfin, eh ben écoute, tu le bouges ton cul le plus vite possible avec le don que je t'ai donné. Tu prends un 9 mm, tu prends un échantillon et tu te pointes le plus vite possible et je vais lui donner l'adresse du coup de la boîte. Ok. On a un business à faire tourner. Ah, mec, t'es sérieux, maintenant? Ok. Ouais. Si tu veux, je prends une vidéo la prochaine, je te montrerai. Oui, je suis sûr que ça intéressera quelqu'un. Ok. Tu me le mettras sur une cassette. Pas de soucis. T'entends? Mickey! Oui, attends, désolé, je dois y aller, salope. Tut! Il raccroche. Ah, la famille. Donc vous vous dirigez vers la boîte. La tombe.